Allô, je me suis fait demander de faire le tag droit au cœur, donc c'est ce que je m'apprête à faire. As-tu déjà perdu confiance en toi? Si oui, pourquoi? Bien sûr que oui. Quand que quelqu'un à longueur de journée te rappelle à quel point que tu vaux pas autant que les autres, tu finis par perdre confiance en toi automatiquement, même si tu essaies d'ignorer puis de faire comme si t'étais forte, ben veux pas, ça marche pas tout le temps, puis on finit par se remettre en question. Puis moi, je suis quelqu'un de naïf, fait que si tu me dis quelque chose, ben je vais le croire. Puis aussi, je sais que c'est niaiseux, mais mon frère, il y a une partie du fait que j'ai perdu confiance en moi, parce que mon frère, il est bon dans tout ce qu'il fait. Genre, il est tellement brillant à l'école, il est beau, il est drôle, tout le monde l'aime, fait que toute ma vie, j'ai comme été confrontée à être la plus vieille, mais à être... Tu sais, il est plus mature que moi, tu sais, souvent c'est lui qui va me dire « Voyons, Lisanne, fais pas ça, là, c'est niaiseux, tu sais. » Je suis genre le... Je suis genre le bébé entre les deux. Ouais. Question numéro 2. Quand tu ne te sens pas belle, perds-tu confiance en toi? Ben, quand tu te sens pas belle, personnellement, je crois que c'est parce qu'on perd confiance en soi. Puis, c'est... Oui, c'est comme ça, là. Parce que, tu sais, veux pas, tu remarques que les gens beaux, comme, ils ont souvent beaucoup de succès plus rapidement dans la vie parce que le monde aime ça, l'apparence, genre. On est rendu dans une époque où ce que tout est par rapport à l'apparence, fait que quand on se sent pas beau, ben, moi je me sens comme si j'allais arriver à rien. C'est pas le fun. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance en toi? Ben, je pense que justement, c'est le fait d'avoir eu une enfance où ce que je me faisais écœurer, que j'étais tout le temps la rejet. Ça fait en sorte que plus tard, à force de t'être protégée toute ton enfance, ben plus tard, quand que t'es mieux que t'étais physiquement, puis que t'as été habituée à l'inverse, ben ça fait que, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas c'est ça. Ça fait en sorte que t'es mieux avec toi-même, là, vu que t'es passé d'une étape à une autre rapidement. As-tu déjà été victime d'intimidation? Oui, énormément. Je me suis fait écœurer puis traiter de beaucoup de noms, puis même par rapport au fait que j'avais un YouTube, c'est arrivé souvent, puis le monde écoutait mes vidéos pour se foutre de ma gueule. Puis c'est même déjà arrivé que quelqu'un m'a pris la face, genre ben des briques à l'école, il y avait... Ça fait longtemps qu'il m'avait pris la tête puis qu'il me l'avait genre écorché sur le mur, là. Ouais. Ça a été... Puis moi, tu sais, je suis faite toute petite, puis je pouvais pas faire grand-chose. Ouais. As-tu déjà intimidé quelqu'un? Ben oui, j'ai déjà intimidé quelqu'un qui avait fait chier une de mes amies. Ouais, j'avais pas été correcte, mais quand on s'en prend à moi, ça me dérange pas, mais quand on s'en prend à mes amis, j'y viens méchante. Puis, tu sais, à force de me faire tout le temps juger, il y a eu une année dans ma vie où je jugeais tout le monde parce que j'avais été habituée à ça. Et j'étais une mauvaise personne, j'ai appris mes leçons. Quand tu te fais intimider, comment le sens-tu? Maintenant, ça me fait plus rien. Parce que je pense que j'ai pris assez de maturité pour savoir ce qui est à prendre ou à laisser. Fait que quand je me fais écœurer, ben j'ignore. Je sais que c'est ce qu'on dit tout le temps, mais là, ignore, fait comme si de rien n'était, mais c'est vrai, tu sais, il faut... J'essaie de moins prendre personnel ce que tout le monde dise, puis me fier à mon jugement. Que ça, j'ai de la misère, j'ai toujours de la misère à me fier à mon propre jugement. J'aime ça savoir l'opinion des autres, mais j'essaie de me corriger. Ouais. Mais avant, par exemple, ça m'atteignait énormément, puis je pouvais brailler des nuits entières juste pour un petit commentaire. Comment tu fais pour stopper tout ça? Ben... je pense que... Je sais que c'est niaiseux, mais c'est le moment où ce que j'ai arrêté de m'en faire. Parce que quand t'arrêtes de t'en faire, de ce que le monde pense de toi, le monde, genre, t'es plus une cible fun parce que tu pognes plus, genre, t'es plus celle qui est comme « Ah, mais là, blablabla. » Fait que si tu laisses pas atteindre puis que tu montres que toi t'es heureuse, peu importe ce qui se passe, ben le monde, ils ont plus le goût de t'écœurer parce que ils savent que peu importe, ça change rien à ton humeur, tu sais, t'es bien quand même, genre.
Les personnes gentilles te paraissent-elles plus belles? Oui, automatiquement. Je trouve que quelqu'un qui a un beau sourire, qui est gentil, qui est drôle, qui a du fun, puis qui dégage ce qui est positif, puis qui écœure personne, il paraît soudainement beaucoup plus belle. Ceux qui sont à l'aise avec les personnes qui sont ouvertes, moi c'est les autres qui me font... qui paraissent les mieux là. C'est juste comme ça. Le maquillage te fait te sentir plus belle. Oui, il y a des moments... Moi, ce que je trouve bon comme remède, là, c'est quand on est dépressif, puis qu'on file pas, puis qu'on a une mauvaise journée, qu'il s'est passé une rupture ou whatever. Je trouve que ça fait du bien de se maquiller, puis de se mettre belle, parce que ça permet de se mettre en confiance. Tu sais, quand on est dépressif, puis qu'on est sale, qu'on est en pyjama, puis qu'on écoute la TV, on se sent pas... On se sent encore moins bien, on a l'impression d'être un déchet humain, c'est pas le fun. Et que penses-tu de l'expression « ce qui compte, c'est la beauté intérieure » ? Je crois qu'à notre époque, ce n'est pas vrai. Que c'est rendu tellement centré sur ce qu'on a de l'air tout le temps, là. Comme si on paraît mieux, c'est prouvé qu'on peut avoir qu'on peut être embauché plus facilement. Tu sais, c'est genre tout le temps par rapport à l'apparence et je trouve ça totalement ridicule. Moi, je crois que quelqu'un de beau qui répand le négatif peut pas recevoir du positif, c'est le karma, c'est comme ça. Mais malheureusement, à notre époque, côté carrière et etc., faut être beau pour réussir. Ce que je trouve totalement pathétique. Voilà. Fait que c'est ça. J'ai fait le tag droit au cœur. Je tag les 5 premiers commentaires. Bye bye, full love. Je vous aime. Sur Daily Boat, je vous ai demandé de me présenter votre meilleure amie. Alors voilà les photos que j'ai reçues.